Il faut reconnaître que le choix d'une candidature unique a été toujours une aventure périlleuse. L'histoire du Togo est jalonnée de ces genres de rencontres qui plus tard accouchent d'une souris. Mais cette fois, on espère que malgré les défections, le conclave va déboucher sur un choix qui va être officialisé. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que au Togo, les gens veulent la même chose et son contraire. Les gens nous ont, dès que la page des législatives du 27 juillet est tournée, le cas était l'un des tout premiers partis politiques à appeler au choix d'un candidat unique dans l'optique de la présidentielle de 2015. Donc, à plusieurs occasions, ils ont tenu ce discours qu'il était urgent d'aller à ces élections présidentielles de 2015 avec un candidat unique de l'opposition. Ils sont même allés jusqu'à dire que personne, aucun parti au Togo ne peut gagner à lui tout seul les élections. Que la solution idéale, c'est le choix d'un candidat unique. Et ce discours a été plusieurs fois repris par les médias, etc., etc., etc. Et on a lancé le conclave. Selon les informations que nous avons eues également, le président du CA, Maître Apevon, avait insisté que le candidat unique soit connu au plus grand tard fin juillet 2014. Donc, ce qui veut dire que on va désigner le candidat unique et déjà à partir du mois d'août, la mobilisation va commencer. Mais curieusement, on a commencé le conclave et quand le CA a estimé, a constaté que son candidat n'aura pas la chance de passer devant le candidat du collectif Sauvons le Togo, ne masquons pas la réalité, c'est ça. Donc quand ils ont su que leur candidat ne passera pas, ils ont commencé à crier sur tous les toits en disant qu'il faut d'abord faire les réformes avant d'aller aux élections. Personne ne s'est opposé à l'effectivité des réformes. Tout le monde a parlé de la nécessité de faire les réformes. Mais même si les réformes ont été, même si les réformes sont faites, dans le contexte actuel, il est quand même nécessaire que l'opposition aille à ces élections en présentant un seul candidat pour éviter les préjugés selon lesquels, parce que l'opposition est allée aux élections en rang dispersé, c'est pourquoi il a perdu les élections. Donc ça, ce sont des clichés qui existent, qui ont été amplifiés par le pouvoir et qui sont repris à leur compte par la communauté internationale. Donc, quand vous écoutez les médias internationaux, tout récemment, ils ont interrogé le président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre. La question qui revenait comme un leitmotiv, pourquoi vous ne pouvez pas aller aux élections en présentant un candidat unique? Surtout que dans votre pays, les élections sont à un tour. Si vous y allez à rang dispersé, vous n'allez pas gagner. Donc, c'est une question qui revient. Donc, le cliché est là, le préjugé est là. Donc, il revient à l'opposition de briser ce cliché en essayant de présenter une fois un candidat unique à l'opposition. Mais il faut aussi reconnaître que la désignation d'un candidat unique ne signifie pas tout de suite que l'opposition va prendre le pouvoir, mais tout est question d'organisation. Mais il faudrait qu'il y ait un départ. Le départ, c'est qu'on ait au moins un candidat unique. Donc les gens sont au départ dans cette logique, mais au fil des jours, on constate que ils avaient professé le bien pour avoir du mal. Donc le cas a claqué la porte. Aujourd'hui, c'est à dire, ils sont dans leur logique. Et je vous dis que ce ne sont pas tous les opposants qui veulent que Faure Gnassingbé quitte un jour le pouvoir. Donc ce sont des gens beaucoup d'opposants sont en service commandé. Les gens ont déjà pris de l'argent pour faire saboter
pour faire échouer le conclave, pour que ce candidat unique n'ait jamais lieu. Et quand vous lisez un peu dans le landerneau médiatique togolais, vous constaterez que ce sont les médias proches du pouvoir qui font de la question de la candidature unique leur chou gras. Pour eux, l'opposition ne va jamais aller à la candidature unique. Et ce sont ces médias-là qui relaient la voix, les propos de ceux qui sont en train de claquer régulièrement la porte à ce conclave-là. Donc, je crois que les gens ont des agendas cachés, ils ont eu des promesses, aller aux élections à rang dispersé pour permettre à Fort de rester. Et ne soyez pas étonnés qu'au jour des élections, des opposants viennent fièrement devant les caméras pour dire qu'à l'issue du scrutin, que c'est Fort qui a gagné. Ils sont en service commandé et les agitations sur les réformes ou bien sur la procédure devant déboucher au choix de candidature unique ne sont juste que des alibis pour que ce processus échoue. Donc les gens sont dans leur logique. Maintenant, il revient aux autres partis qui continuent de se concerter, d'aller très rapidement. Ça traîne. Ça traîne. Donc, d'officialiser le nom du candidat unique et puis de commencer la mobilisation d'ores et déjà. Et moi, je dis, j'ai l'habitude de dire toujours que les gens ne maîtrisent pas un peu ce qui se passe au Togo parce que au Togo, les Togolais ont toujours eu leur candidat unique. Que ce soit en 98, en 2003, en 2005, en 2010, les Togolais ont toujours eu leur candidat unique. Le pouvoir de Faure Gnassingbé ne peut jamais gagner dès les élections honnêtes au Togo. En 2010, ils n'ont pas gagné les élections, ils ont renversé la pyramide. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait. Le perdant, celui qui a été battu de façon lamentable, c'est lui qui est après tout couronné. Parce que la pyramide est renversée, on renverse les résultats. Donc les voix de l'opposition retournent aux candidats du parti au pouvoir. Et on est un peu dans ce scénario depuis 1998 avec la complicité notoire de nos opposants. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. On ne peut pas vouloir une chose de son contraire, mais malheureusement, nous sommes un peu dans cette situation et on fait croire que Fort a déjà gagné les élections, il faut que l'opposition boycotte, sans les réformes, il faudrait que l'opposition refuse d'aller aux élections. Je crois que ce sont des manipulations. Si on ne fait pas attention, on va rester ici en 2015 et puis on va se mordre les doigts parce qu'au niveau du pouvoir, aussi, ils ne sont pas sereins comme ils le font croire. Ce sont des gens qui sont perdus, ils ne sont sûrs de rien. Donc c'est pourquoi ils sont prêts, ils ont mis beaucoup de moyens pour que l'initiative d'avoir un candidat unique ne puisse pas aboutir. Donc, il revient à toutes les forces démocratiques de se transcender pour qu'au moins en 2015, cette alternance tant souhaitée puisse avoir lieu parce que notre pays est aujourd'hui à la traîne. Si rien n'est fait, on nous parle de horizon 2030 avec leur projet de vision, etc. Mais l'horizon est en train de s'assombrir au Togo parce que quand vous voyez un peu notre situation sur le plan économique, rien ne change. Les gens disent qu'on fait des routes, oui, mais les routes sont faites avec l'argent du pays, ce n'est pas avec l'argent de Faure Gnassingbé. Et ces routes-là aussi, on voit les conditions dans lesquelles elles sont faites. Donc il ne faudrait pas que les gens se laissent mystifier par ces petites manipulations pour les gens se fassent manipuler par ces petites manœuvres, ces petites informations. Donc moi je crois qu'en 2015 le miracle peut se produire pour peu qu'on s'y mette, pour peu qu'on y croit.